Coucou, allô, bon dimanche, comment ça va? Bon, Colline, je prends ma tasse de thé cet après-midi, puis ça me tentait de te jaser. Je parle à beaucoup de femmes qui souhaitent se remettre en forme, c'est ça, j'échange avec elles et ont toutes, ou presque, un dénominateur commun, la motivation. Elles me disent toutes, oh, j'aimerais tellement ça être en forme comme toi, j'aimerais ça être en forme tout court, euh, mais je manque de motivation. Je suis pas prête, je me sens pas prête. Bon. Alors, ce que j'ai le goût de te dire aujourd'hui, c'est que si tu attends le moment où tu vas être totalement prête, eh bien, oublie ça, ça n'arrivera jamais. Je vais te parler un peu de moi, là. L'année passée, euh, quand j'ai décidé de me remettre en forme, j'étais pas prête. J'avais le goût d'avoir des résultats comme ça. J'avais le goût d'avoir des résultats rapides, de perdre le poids que j'avais à perdre. Donc, mais très rapidement. Et donc, ça ne me tentait pas de faire les efforts. Ça ne me tentait pas de m'entraîner. Ça ne me tentait pas de faire attention à ce que je mangeais. Parce que je suis une gourmande. Parce que ça ne me tentait pas de me restreindre, ni d'avoir de privation. Alors, je vais te partager en tout cas, il y a plus que 3 trucs, mais ça me tente de t'en partager 3 aujourd'hui, moi qui ont fonctionné pour moi, puis comment, dans le fond, qu'est-ce qui pourrait t'aider? Comme je te dis, si tu attends le bon moment, ça n'arrivera jamais. Puis ta santé, là, ben c'est maintenant que ça se passe. Plus que tu attends, plus que tu espaces et plus que tu enlèves des jours, des minutes, des années à ta vie. Donc, mon premier truc, tout simplement, eh bien, c'est dès que tu y penses, dès que tu le sens à l'intérieur de toi, tu te dis, ouais, là, c'est assez. Il y a toujours un moment que ça arrive. Bon, tu n'es pas obligé d'attendre ce moment-là, tu peux le créer aussi. Mais ce que je veux dire, c'est quand tu me dis, oui, j'ai le goût, ben, go. Il ne faut pas que tu penses à deux fois. C'est maintenant. Alors, dès que tu prends la décision, dès que ça te passe par la tête, dès que tu te dis, il faut que je me remette en forme, c'est tout de suite que tu commences. Alors, si tu t'attends à je vais attendre lundi prochain, je vais attendre en septembre, là, c'est l'été, non, eh bien, oublie ça, tu vas te trouver une tonne d'excuses, puis ça se fera jamais. OK? Alors, premier conseil que je te donne, moi, c'est dès que ça te passe à l'idée, peu importe dans la situation où tu te trouves, c'est que tu prends action maintenant. Ça ne veut pas dire de commencer un programme de 80 jours comme moi j'ai fait, là. Moi, là, quand j'ai commencé à la base. Écoute, je commençais avec des 5 livres là, à lever. Puis après 10 minutes, j'étais complètement essoufflée. Sauf que je prenais une pause. Je prenais une pause pendant. Je prenais une pause à 10 minutes pendant une minute. Puis là, je recontinuais. Puis écoute, je prenais au moins 3 4 pauses dans mon programme de 30 minutes. Là. Euh, Puis au début, je trouvais ça difficile. C'est l'ego là, qui embarquait. Sauf que j'ai poursuivi, j'ai persévéré. Puis aujourd'hui, ben, je suis capable de tenir un entraînement d'1 heure sans pause. Alors, dès que ça te passe dans l'esprit, il n'y a pas de lundi prochain, il n'y a pas de demain matin. Alors, tu fais une action tout de suite. Aller prendre une marche. Tu avais acheté des beignes, ben, t'en manges pas. Euh, Switcher pour du pain de blé au lieu du pain blanc. Tu sais, un geste au moins dans ta journée, la journée que tu décides. Ça, c'est un. Deux, eh bien, c'est de t'entourer de gens positifs. Bon, on s'entend là, notre entourage, peut-être même tes enfants, ton chum, ça n'embarqueront pas dans ton processus. Mais ils vont sûrement t'encourager parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils savent que ça va te faire du bien. Ce que je veux te dire, c'est bon, des fois, tu peux avoir des amis, des gens, à quelque part que ça peut ne pas faire l'affaire que tu te remettes en forme parce que ça les brasse eux-mêmes dans leur propre remise en forme. Sauf qu'il ne faut pas que tu t'attardes à ça, il faut que tu fonces de toute façon. En t'entourant de gens positifs, à la limite qui sont dans la même situation que toi, eh bien, tes chances de succès et de persévérer dans ta remise en forme vont se quintupler, se centupler. Et même, tu sais, si tu as le goût de challenger avec une amie ou un ami, une personne qui souhaite la même chose, mais tu sais, à deux, souvent, on échange, puis c'est plus facile d'embarquer dans un processus de la sorte. Sauf qu'il ne faut pas que tu prennes ton ami comme excuse. Si, par exemple, toi, ça te tente là,
et elle, c'est juste comme en octobre ou je sais pas quoi, à l'automne, eh bien, toi, il ne faut pas que tu t'arrêtes. C'est ta remise en forme, on parle de toi en ce moment. Moi, je te dis, c'est sûr que si tu t'adjoins une amie dans ton processus, c'est gagnant. Alors, entoure-toi vraiment de gens positifs qui ne te jugeront pas, qui vont te respecter dans tes choix, puis qui vont t'encourager aussi. Troisième petit truc, tout simplement du développement personnel. On minimise souvent le développement personnel, puis des fois, on pense que le développement personnel, c'est de la fumée, c'est ésotérique, c'est farfelu. Moi, je te parle de choses concrètes. Et là, je ne les ai pas amenées avec moi. Je pense je vais les mettre en commentaire en dessous de mon live. Les deux livres que je te suggère fortement. C'est sûr qu'il y en a une panoplie de livres que tu peux débuter, mais ce que ça aide dans une remise en forme, le développement personnel, c'est que tu viens travailler ton mindset. Et c'est ça, dans une remise en forme, il y a tellement d'éléments qu'on va changer quand même, graduellement, hein, non drastiquement, mais quand même, on change des choses dans notre vie. Alors, le mindset, faut qu'il se change. Tout part du mindset. Et ensuite, ça peut s'appliquer dans le day-to-day. Mais il y a deux livres vraiment qui, moi, m'ont beaucoup aidé à travers la dernière année. Je vais dire, donc, c'est Miracle Morning. En français, c'est Tout se joue avant 8 heures. L'auteur, c'est Hal, H-A-L, Elrod. E-L-R-O-D. Je vais te mettre la pochette là, en commentaire. C'est un livre, grosso modo, là, il parle beaucoup de, bon, tu sais, on est des gens qu'on se sent toujours pressés, stressés parfois, on commence nos journées, on est tout croche, avec, tu sais, les enfants, les boîtes à lunch, l'école, on court, on revient, c'est les devoirs, le bain, hein, bon, tout ça. Et même quand on est seul, écoute, je vis avec mon conjoint, puis mes enfants, là, sont adultes, et donc, je cours quand même. Donc, il donne plein de moyens pour se donner du temps pour soi. Parce que souvent aussi, il y a des gens qui me disent « Ah, j'ai pas le temps. » Bon, il faut créer le temps et il donne plein de trucs pour ça, que ce soit le matin, que ce soit le soir, que ce soit dans la journée. En tout cas, c'est vraiment fameux. C'est sûr que lui, il parle beaucoup du matin. Moi, je me suis levée plus tôt à cause de ce livre-là. Je l'ai expérimenté, puis ça fonctionne pour moi. Donc, je me réveille, je suis zen. Je fais mon entraînement, ma petite lecture, mes affaires, mon développement personnel, mon déjeuner. Puis je commence mes matins vraiment relax. En tout cas, bref, ça, c'est un livre que je recommande fortement. Le deuxième livre, je suis en train de le lire, mais c'est drôle parce que c'est une leçon que j'ai tirée de ce livre-là, mais je ne l'avais pas lu encore. Je l'ai tiré de mon expérience, de mon parcours de la dernière année, c'est-à-dire l'effet cumulé. C'est le titre du livre. En anglais, c'est Compound Effect de Darren Hardy. C'est un livre, un petit bijou qui fait juste nous dire, puis ça s'applique dans toutes les sphères de notre vie. Si je te parle de la remise en forme, eh bien, moi, je répète souvent à mes clientes, mes participantes que c'est chaque petit geste, chaque meilleur choix que tu vas faire pour ta santé, que ce soit par l'activité physique, que ce soit dans l'alimentation, c'est ces petits gestes-là, une fois cumulés, qui vont faire en sorte que tu vas avoir les résultats que tu souhaites. Donc, tu sais, on ne s'attend pas à, par exemple, oh, on s'entraîne pendant une semaine, puis pouf, on va perdre 10 livres, ou pouf, nos muscles vont popper. C'est vraiment, il faut voir ça quand même à moyen, long terme. Alors, souvent déjà, moi j'étais de cette catégorie-là quand j'ai commencé. Après 2 semaines, si je ne voyais pas de résultats ou si je perdais pas de poids, j'arrêtais, j'abandonnais. Mais là, je me suis donné la chance. Ça fait plus d'1 an maintenant. Et là, j'ai les résultats que j'ai. J'ai perdu 22 livres et plusieurs pouces sur mon corps parce que j'ai persévéré, parce que j'ai fait confiance à l'effet cumulé, tout simplement. Alors ça, c'est un autre livre aussi, puis ça s'applique tellement dans toutes nos sphères de la vie. Si c'est pour perdre du poids, OK. Si c'est pour dans le travail, on veut atteindre un tel objectif, on veut atteindre un tel salaire, une telle réussite, eh bien, c'est l'effet. Qu'est-ce qui va t'amener à ce résultat-là? Eh bien, c'est l'effet de chaque petit geste qui t'amène, qui tendent vers cet objectif-là, vers ce résultat-là, qui vont t'y amener, tout simplement. Alors voilà, je répète une dernière fois mes 3 trucs. Un, c'est dès que tu penses à ta remise en forme, tu dis, ouais, ça serait le temps, tu commences dès aujourd'hui, dès maintenant.
2, entoure-toi de gens positifs et quitte aussi à avoir quelqu'un qui t'accompagne dans ta remise en forme, une amie qui va débuter ça en même temps que toi. Et 3, développement personnel très important pour que tu puisses avancer, évoluer en tant qu'être humain et faciliter tous les changements là, qui s'intègrent au fur et à mesure là, dans les choix que tu fais. Voilà. Alors, ben écoute, bon dimanche, puis ben, je te souhaite une belle remise en forme, puis un bel été, une belle journée. Bye!